Bonjour à tous. Je voulais pour cette dernière vidéo, a priori sur l'hypersensibilité, vous parler des causes de l'hypersensibilité. Alors, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà évoqué dans les toutes premières vidéos. Je vous ai dit que à la base de cette hypersensibilité, il y a des traumatismes qui font qu'on a développé des grandes antennes qui nous permettent d'anticiper les problèmes qui pourraient arriver, que ce soit des coups ou autres. Alors, ces traumatismes, on peut les avoir vécus nous-mêmes, mais ça peut être aussi des mémoires familiales. Donc ça peut être nos parents ou nos grands-parents qui ont vécu un traumatisme. Euh, et du coup, ça s'est inscrit en nous. Et même si on n'est plus concerné, on reste hyper vigilant en fait. Ce qui fait qu'on va chercher inconsciemment les informations chez les autres et dans l'environnement pour pouvoir anticiper et se protéger. Donc la base de l'hypersensibilité, c'est ça, ce sont des traumatismes, ce sont des blessures qui sont là et qui ont pour conséquence un fonctionnement euh, qui nous permet de nous protéger. Sauf que ce fonctionnement, il est complètement obsolète et que il est important de le quitter et de comprendre que aujourd'hui on est adulte, aujourd'hui on est en sécurité, aujourd'hui on peut se protéger, aujourd'hui on peut appeler de l'aide aussi et on ne craint plus rien comme quand on était enfant ou comme quand nos parents ou grands-parents étaient enfants. Souvent, ce sont des traumatismes de l'enfance. Alors moi, je vois énormément de gens qui sont dans le déni en fait de leur traumatisme, qui se disent que bon, c'est le passé, que c'est pas grave, il faut pas y faire attention, il faut passer à autre chose, il faut avancer. Sauf que ces traumatismes sont inscrits dans le corps et dans les corps énergétiques. Et donc agissent évidemment de différentes manières et crée cette hypersensibilité et fait en sorte que vous subissez constamment l'hypersensibilité et que vous avez des informations qui vous arrivent et qui ne sont pas à vous et qui ne vous concernent pas et dont vous ne savez pas quoi faire. Et vous savez très bien que les hypersensibles sont souvent en souffrance et ça déborde dans tous les sens et ils ont l'impression qu'ils sont anormaux souvent. Euh, de la même manière, il peut y avoir des gens qui ne savent pas en fait ce qui s'est passé. Donc c'est le cas quand il s'agit de mémoire familiale, mais c'est aussi le cas quand on a vécu des choses dans l'enfance, dans la petite enfance. Et, euh, et en fait, il y a un système de protection également qui existe et qui fait qu'on oublie complètement ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, ça s'inscrit, ça se cristallise dans le corps et dans les corps énergétiques. Et donc, la seule chose qui puisse fonctionner véritablement, c'est de travailler sur vous, de vous faire accompagner. Il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout seul vous sortir de ça et arrêter de subir toutes ces informations et de subir cette hypersensibilité. Donc c'est à vous de travailler sur la base de l'hypersensibilité, c'est-à-dire les traumatismes qui ont pu être vécus dans votre vie ou dans votre famille. Et pour ça, vous avez différentes options, hein, différents thérapeutes existent et différentes thérapies existent pour vous aider. Et il est vraiment intéressant de combiner plusieurs choses. Moi, je peux voir que avec les soins énergétiques et le travail que je fais justement sur les mémoires, euh, il y a vraiment, comment dire, ça bouge énormément chez les gens qui font ce travail et qui en même temps voient un psychologue ou un psychothérapeute. Ce sont des gens qui avancent vite, qui changent vite, qui sortent vite d'un état de mal-être ou d'hypersensibilité ou carrément des dépressions, des crises d'angoisse, etc. Euh, Ça marche très très bien quand on combine plusieurs méthodes tout en prenant son temps, hein. Ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas être pressé. Il faut faire les choses tranquillement, l'une après l'autre. Et petit à petit, on n'a plus besoin
d'être hypersensible, on n'a plus besoin d'être une éponge, on n'a plus besoin d'absorber ce qui ne nous appartient pas, puisque on a colmaté nos brèches. En fait, ça crée comme des cicatrices, tous ces traumatismes, et c'est par là que, qu'on se charge en fait. Et donc, en travaillant sur nos blessures, on va colmater ces brèches, on va cicatriser, et puis on va aussi être beaucoup plus dans son corps, on va être beaucoup plus dans la matière, dans le moment présent. On va plus être dans sa bulle, on va plus voler quelque part, je ne sais où, dans nos rêves. On va être vraiment là, vraiment dans notre corps, et on n'aura plus ces cicatrices, donc on n'entrera plus en résonance non plus avec la souffrance des autres, parce que en fait, la souffrance des autres peut nous renvoyer notre propre pardon, souffrance, même si on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant d'observer de quoi vous vous chargez en fait. Qu'est-ce que vous absorbez comme type de mémoire? Parce que ça peut vous donner des indications sur ce qui s'est passé dans votre histoire ou dans votre histoire familiale. Euh, mais ceci dit, j'ai quand même l'impression qu'on ne se charge pas que de ce qui entre en résonance avec notre propre histoire. Quand il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance et beaucoup de traumatisme, finalement, on entre en résonance avec la souffrance en général et on va absorber différents types de souffrances, même si c'est pas forcément ce qui a été vécu dans notre histoire. Voilà, donc encore une fois, hein, je l'ai dit, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller consulter, d'aller se faire aider d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de méthodes qui existent et plein de méthodes qui fonctionnent, mais l'hypersensibilité, c'est pas une fatalité. Ça ne nous tombe pas dessus par hasard. Et il faut absolument, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez sortir de la souffrance, si vous voulez arrêter d'être une éponge, euh, il faut passer par l'accompagnement, en fait, qui va vous permettre vraiment de vous sortir de là. Donc, si vous en avez envie, vous connaissez la solution maintenant.